Donc l'assessment, en fait, il peut aller de juste une mise en situation à peut-être une passation de test, un entretien, des mises en situation. C'est vraiment l'action combinée de plusieurs moyens d'évaluation pour permettre à la personne de pouvoir exprimer par la preuve ses capacités et donc son potentiel surtout. Avec le N+1 et la RH, en fait, avec le directeur opérationnel et puis les ressources humaines, on va identifier quelles sont les capacités qui sont fondamentales pour le poste, qui peuvent être des capacités techniques, relationnelles, émotionnelles. Et puis on va les retraduire en une sorte d'exercice très approchant par rapport au terrain. Donc on va réaliser ces exercices par les opérationnels. Et ensuite, on va pouvoir les mettre en œuvre et ce sont eux qui vont aussi participer à ces mises en situation. Dans l'assessment, j'ai un rôle d'observateur et d'analyse, à la fois sur le langage verbal, le langage non verbal, la méthodologie, comment la personne se positionne d'un point de vue relationnel, émotionnel. Le fait d'être spécialiste en évaluation des soft skills me permet d'observer les éléments clés et de synthétiser les éléments forts. On va accompagner le candidat à aller au plus haut de son potentiel et de ses capacités. Donc il va avoir une mise en situation, des exercices qui sont assez challengeants parce que ça nous permet de voir quelles sont ses capacités en situation de stress ou en situation difficile. Et on va l'accompagner à aller au plus haut, mais jamais jusqu'à l'échec. Parce que ça nous permettra de voir quel est son potentiel et si on le projette dans une situation professionnelle, eh bien comment il réagira dans des situations un peu complexes et comment il apprend et comment il se positionne dans des conditions un peu compliquées. Le candidat, je vais pouvoir lui faire les retours objectifs de ce qu'il a pu faire et donc lui permettre ensuite à lui de voir quels sont les axes de travail qu'il souhaite faire. Si on prend l'exemple d'une société donc, qui fait des machines spéciales, et dans la situation, notre objectif était de recruter le responsable du bureau d'études. Là pour le coup, ce qui est important, c'est des capacités méthodologiques et puis vu que ce responsable de BE manage une vingtaine de dessinateurs, ses capacités managériales. Il y a un dessinateur qui a présenté un cas réel et actuel en fait, sur des problématiques de dessin pour la construction de cette machine spéciale. Et donc, on a demandé au candidat de le challenger comme s'il avait animé cette réunion. Ce qui est intéressant, c'est que c'était une vraie réunion technique et le dessinateur avait réellement besoin des résultats en fait, de cet échange. Donc, c'était une vraie co-construction. Nous, ce qu'on pouvait observer, c'est à la fois voir si la personne était à l'écoute du dessinateur, comment en fait elle accompagnait le dessinateur à sortir des problématiques de détail pour aller sur de la méthodologie plus large. Et donc on a pu voir de quelle manière il peut manager une personne. Et ensuite on a fait le retour à chaud, à la fois des dirigeants et à la fois de ce que j'ai pu lui faire comme retour sur ses atouts et sur les freins par rapport à ce qu'on avait pu observer. Le candidat sait exactement ce qu'il a réussi, ce qu'il n'a pas réussi, il en convient parfaitement. Et les trois autres personnes, les trois professionnels qui étaient autour de la table étaient aussi convaincus en fait par la preuve des forces et des faiblesses de la personne et donc du plan d'action à mener si elle souhaite l'intégrer ensuite dans l'entreprise.